Alors, docteur Nebié, c'est votre sentiment également. Ces personnes travaillent à retarder le Burkina Faso, à empêcher le capitaine Ibrahim Traoré de dérouler son programme de refondation à travers la RPP? Bien sûr. Sinon, aujourd'hui, si ce n'est pour des ambitions personnelles uniques, comme ce que vous venez de relever tout à l'heure, lorsqu'on entend les propos de l'ancien président Damiba, qui dit qu'il ne peut pas vivre sans le pouvoir. Donc, à travers ce bout de phrase, déjà, on comprend que on ne veut pas reconquérir le pouvoir pour le bien-être des populations burkinabées. On ne veut pas reconquérir le pouvoir pour le développement du Burkina Faso. On veut reconquérir le pouvoir pour en jouir. Donc, effectivement, le coup d'État, qui était en préparation, n'a pour objectif que de démolir tout ce qui a été construit depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Et en démolissant cela, qu'est-ce qu'on installe? C'est la chienlit. Donc c'est un coup de frein au développement. C'est un coup de frein à l'aspiration du peuple burkinabé à écrire sa propre histoire et véritablement à vivre dans la dignité et dans la souveraineté assumée. Mais quand j'écoute aussi les témoignages des uns et des autres sur ce coup d'État déjoué, quelques sentiments qui m'animent quand même. Parce qu'en les écoutant, c'est à la fois saisissant, c'est à la fois glaçant, c'est effroyable, à travers ce qui était en préparation, mais c'est aussi pitoyable, honnêtement. Pitoyable parce que, comme je l'ai déjà dit quelque part, un acteur de ce coup d'État qui a témoigné, qui est un capitaine de l'armée. Un capitaine de l'armée, pour qui connaît les rangs de l'armée, sait quand même que ce n'est pas le planton dans l'armée et qu'une telle personne en vienne à accepter, se laisser manipuler par un vil commerçant, si riche soit-il. Je n'ai pas d'aversion pour les commerçants honnêtes, mais pour les vils commerçants comme Sakandé, un capitaine se laisse manipuler par un sinistre personnage comme celui-là. Je crois qu'il y a là véritablement des ambitions personnelles pour nourrir des envies personnelles et non pour servir le peuple burkinabé. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, je vais rejoindre ce que le doyen Adambega disait tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, et là les gens ne le disent pas à visage, j'allais dire quoi, ils le disent à visage découvert. Nommément disent, mais vous êtes en train de dire qu'il y a un coup d'État en préparation, il y a un coup d'État qui a été déjoué, mais ceux qui sont au pouvoir sont arrivés au pouvoir à quelle méthode? Des gens le disent. Mais ce qu'il faut rappeler, et en même temps demander à l'État, au gouvernement, de se prendre plus au sérieux, c'est qu'une personne qui dit cela, elle ne manquera pas l'occasion de faciliter un processus de coup d'État. D'autant plus que la personne est déjà dans le sentiment que si vous êtes arrivé au pouvoir, il est logique qu'on vous fasse un coup d'État. Donc ça veut dire que la personne, c'est un aveu déjà qu'elle peut soutenir de complicité. Merci pour le terme. Mais je vais rappeler, le capitaine Ibrahim, et là le doyen l'a dit également, personne n'encourage une multitude de coups d'État dans un pays. D'autant plus que c'est un perpétuel recommencement. Mais il faut faire un peu la genèse rapidement. Le capitaine Ibrahim Traoré a fait un coup d'État à Damiba pour arriver au pouvoir. C'est vrai. Damiba a fait le coup d'État à Rochma Christian Kaboré le 22 janvier 2022, n'est-ce pas? Mais le coup d'État de Damiba à Rochma Christian Kaboré, pour ceux aujourd'hui qui se disent démocrates, qui se disent syndicalistes, et que dans leurs principes, ils sont contre le coup d'État. Le 22 janvier 2022, quand Damiba a fait son coup d'État contre Roch, ils sont sortis dans la rue pour empêcher le coup d'État. Nous avons vu, en septembre 2015, quand Gengere a fait son coup d'État,
alors que l'actuel président de la commission de l'AES, Bassolma Bazié, était secrétaire général de la CGTB, oui. et que le coup d'État n'était pas accepté, Bassolma a appelé ses militants de la CGTB à descendre dans les rues et à décréter même une grève générale. Là, on est contre le coup d'État et on s'est donné les moyens de barrer le coup d'État. En janvier 2022, quand Damiba a fait son coup d'État, personne n'est descendu. Ni les syndicalistes, ni ceux qui se disent démocrates, ni même les militaires du MPP. C'est pourquoi j'ai dit d'ailleurs que Rochma Christian Kaboré, le président Rochma Christian Kaboré, a lui-même été soulagé par ce coup d'État. Parce que tout le monde voyait la descente aux enfers dans laquelle plutôt le pays se trouvait. Qu'est-ce qui fait que le capitaine Ibrahim Traoré fait un coup d'État à Damiba? Parce que Damiba est arrivé avec un projet, un discours qui a rassuré la population en termes de lutte contre le terrorisme et l'assainissement de la classe politique burkinabé. Malheureusement, Damiba a dévoyé. Fallait-il laisser Damiba poursuivre ou fallait-il mettre fin justement à ce pouvoir de Damiba qui justement, comme lui-même le dit, est arrivé au pouvoir juste pour satisfaire ses propres besoins, ses pulsions, j'allais dire, et mieux pour faire revivre l'ancien régime qu'est le CDP. Donc quand on comprend les choses comme ça, on ne peut pas de façon péremptoire dire ils sont arrivés au pouvoir par un coup d'État, ils ne devraient pas s'opposer à un coup d'État. D'accord. Dans ce cas, moi je l'ai toujours dit, une personne qui le dit, c'est soit vous, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, ou la personne, ou encore les organisations qui sont dans cette dynamique-là. Si vous les laissez continuer ces propos sans être inquiétés, sans être entendus, ne soyez pas étonnés que les tentatives de coup d'État se multiplient et que ce temps, je touche du bois. D'accord. Alors, Abdoulaye Bouena, votre lecture donc, de cette actualité qui a surpris plus d'un, mais que certains analystes aussi arrivent à comprendre et à expliquer. Merci bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Il faut déjà dire que, en fait, le mode de dévolution du pouvoir, là, ce n'est pas ce qui intéresse nos populations. Comment on vient au pouvoir, ce n'est pas le plus important pour les populations burkinabées et même d'autres pays. C'est qu'est-ce qu'on fait du pouvoir qui intéresse les populations. Et quand on regarde qu'est-ce qu'on fait du pouvoir, docteur Nebié vient de le dire, quand Damiba arrivait, effectivement, il a soulevé de l'espoir au sein des populations. Mais quand on l'a vu dérouler son pouvoir, on a senti rapidement que voilà quelqu'un qui est en train de jouir du pouvoir et qui est en train de jeter aux orties les grosses aspirations des populations burkinabées. C'est comme ça que petit à petit, il a perdu en fait le soutien des populations. Et donc, c'est pour dire que les démocraties, les coups d'État, et surtout aujourd'hui, où les enjeux au niveau international, tout le monde les connaît, aujourd'hui les peuples sont face à leur destin. Et donc, les peuples ont besoin de dirigeants qui ont une vision. Et cette vision-là, c'est pour délivrer entièrement donc, les peuples. Et nous avons la chance que depuis justement septembre 2022, nous sommes en fait dirigés par des dirigeants qui ont cette vision-là et qui ont entrepris, n'est-ce pas, de gros chantiers sur tous les plans. Et les populations ont adhéré entièrement à cette vision. Donc, quand vous dites que, oui, quelqu'un dit non, on est venu par un coup d'État, pourquoi on est frileux, on a peur du coup d'État, je pense que c'est une parole apatride déjà, parce que ce n'est pas le mode de dévolution là qui va nous intéresser. Alors, qu'est-ce qui reste pour expliquer cette avalanche donc de coups d'État? Ce sont les ambitions personnelles. Les ambitions personnelles des intérêts égoïstes alliés à des intérêts étrangers, n'est-ce pas, qui expliquent l'avalanche donc de ces tentatives de coup d'État. Et donc, si vous regardez effectivement ceux qui ont tenté, vous voyez des commerçants véreux, des commerçants qui avaient des passe-droits
dans ce pays-là, durant près de 30 ans. Ils avaient des passe-droits et ils voyageaient comme ils voulaient, ils amenaient les marchandises comme ils voulaient sans aucun contrôle. Et donc, ils avaient même des passe-droits pour installer des gens dans l'administration. Si vous voyez ce Lagui Sakandé là, promettre directement la Lonabé à un complice de son coup d'État, ça veut dire que ce sont des pratiques qu'il a eu à faire dans ce pays-là. Et donc, voyant qu'il n'est plus capable de faire ces pratiques-là aujourd'hui, il se bat pour que ça puisse revenir. Et donc, ce qu'il faut dire également, c'est que notre administration telle que conduite actuellement là, ne nous prémunit pas du tout de tentatives de coup d'État comme il l'a dit. D'accord. Alors